et l'éthique éclipsée du vélo pro, l'ancien coureur Greg Hanson remet en cause la culture de son ancienne équipe Team Sky au cœur du scandale des TUE. 8 ans après les révélations initiales, les interrogations de Greg Hanson sur les pratiques de Team Sky résonnent avec une acuité renouvelée, soulignant une faille durable dans l'éthique du cyclisme professionnel. Son questionnement public cible spécifiquement le système des autorisations de l'usage thérapeutique TUE, un mécanisme réglementaire détourné en avantage compétitif systémique. Cette critique implicite englobe des figures centrales comme Bradley Wiggin et Chris Froome, dont les cas impliquant des corticostéroïdes et du salbutamol ont défrayé la chronique. L'absence de l'article original aujourd'hui symbolise l'opacité persistante entourant cette ère où la quête de la performance marginale a constamment testé les limites de la légalité et de l'éthique sportive. Le cadre réglementaire des TUE, un outil médical conçu pour l'équité, devenu un levier stratégique pour la performance. Le système des autorisations des usages thérapeutiques TUE est un protocole de l'Agence mondiale antidopage, ALEMA, permettant l'usage de substances normalement interdites pour des raisons médicales légitimes. Dans le contexte du cyclisme du début des années 2010, ce cadre est devenu le centre névralgique d'une zone grise éthique. Team Sky, une équipe fondée sur le principe d'une victoire propre, a systématiquement exploité cette provision, orchestrant des traitements avec une précision stratégique qui coïncidait avec des objectifs de compétition majeurs. Cette pratique, bien que souvent techniquement légale, a créé une inégalité fondamentale d'accès aux soins et aux produits, transformant une dérogation médicale en un élément de préparation décisif. La mécanique du doute systémique, l'écart entre la légalité technique et la légitimité sportive a érodé la confiance publique. L'analyse stratégique révèle que le doute éthique ne naît pas d'une violation flagrante des règles, mais de leur interprétation agressive et coordonnée au sein d'une structure d'élite. Le cas de Bradley Wiggin et de son TU pour un corticostéroïde puissant avant le Tour de France 2012 en est l'archétype, une prescription pour une allergie déclarée, mais administrée à un moment offrant un avantage récupérateur maximal. Le questionnement d'un ancien membre comme Yann se n'est d'autant plus percutant qu'il émane de l'intérieur, suggérant une normalisation de ces pratiques en bordure du règlement. Cette approche a instillé une culture où la recherche de la performance marginale a priorisé la lettre de la loi sur son esprit, sapant les fondements même de l'équité sportive que les règles sont censées protéger. Un héritage de méfiance irréversible, le scepticisme généré par cette ère continue de définir la relation entre le cyclisme et son public. Le verdict est sans appel. L'exploitation stratégique des TUE par Team Sky a infligé une blessure durable à la crédibilité du sport, bien plus persistante que tout scandale de dopage avéré. Les conséquences se mesurent dans un scepticisme institutionnel qui entoure désormais toute performance exceptionnelle et toute justification médicale. La projection pour l'avenir impose une transparence radicale, où les dossiers médicaux pertinents pour la performance pourraient devoir être rendus publics pour restaurer une confiance définitivement ébranlée. Le prochain défi stratégique pour les organismes dirigeants n'est pas seulement de policer la violation des règles, mais de redéfinir un cadre éthique suffisamment robuste pour empêcher leur détournement stratégique, rendant ainsi obsolète la zone grise que TMSK a maîtrisée.